Salut à tous, c'est la Novocaine pour aujourd'hui une nouvelle vidéo en survie. Toujours sur la map Piazza. J'avais fait un record avec Dims, 77 vagues, il y a 2-3 jours et ça m'avait pas suffi. Moi je voulais vraiment un bon record. Malheureusement aujourd'hui le record n'est pas aussi bon que je l'avais espéré. On avait vraiment une bonne stratégie et je voulais retenter ça avec Dims. Et malheureusement il voulait pas la refaire. Il disait qu'il était premier, donc ça servait à rien de la refaire. Aurimax n'était pas là non plus. Du coup j'ai contacté notre ami finlandais The Relaxing End pour faire une survie avec lui. Et ça a donné ça. On a fait 105 vagues et ça s'est vraiment terminé. Comment dire? J'ai beaucoup ragé sur cette fin qui est vraiment très bidon. On n'aurait pas dû mourir comme ça après autant de vagues, c'est vraiment con. Relaxing End en fait a sauté dans le vide sans faire exprès. Il était poursuivi par un chien et quelques mecs, et pour échapper, il a sauté en arrière, il a pas vu et il y avait le vide. Donc, vous savez, c'est comme sur la map Citone, si vous sautez dans le puits, la partie se termine. Et bah là, si vous sautez dans la mer, la partie se termine aussi. Donc Relaxing End, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber qui fait beaucoup de vidéos en zombie et en survie. Allez voir sa chaîne. Et comme ça, quand vous aurez fini de regarder ma vidéo, vous pourrez aller voir la vidéo de Relaxing End et vous verrez comment il est mort. Parce que moi j'ai pas encore vu. Au moment où je vous parle, j'ai pas encore vu sa vidéo, parce qu'il a pas encore faite. Et je pense que je vais bien rigoler quand je vais voir sa vidéo, quoi. Alors la stratégie est toute simple. On campe, pour les manches normales, on campe dans la cave à vin, dans les escaliers. C'est le meilleur endroit. Avec Dims, nous, on campait chacun d'un côté du hall. Mais je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. C'est comme ça qu'on s'est fait guetter. Moi, je pense qu'il faut les faire spawn comme en haut du hall, là, justement, dans le hall principal. Et redescendre un peu dans l'escalier après. Comme ça, ils arrivent tous de devant. Et on peut les allumer. Après la manche 70 aussi, nous, on n'hésitait pas à appeler des unités boucliers anti-émeute. Sérieusement... Les manches sont très difficiles, les manches normales sont très difficiles dans cette cave à vin. Je crois que c'est le pire endroit de camp que j'ai jamais vu, à part dans Mission, évidemment. N'hésitez pas à appeler des boucliers anti-émeute, c'est vraiment super. Les manches passent beaucoup plus vite aussi, et ça vous fait un peu de fric en plus. Je pense que le mieux c'est d'acheter une unité anti-émeute à partir de la manche 70. Vous pouvez acheter une unité anti-émeute, une seule suffit pour les 2 manches avant les hélicos. Pour les hélicos, vous achetez un bombardement et vous blindez de clés morts, tout simplement. C'est la stratégie, hein. Vous restez dans la cave à 20, vous blindez de clés morts, vous achetez chacun un bombardement. 2 tourelles derrière, pour prévenir au cas où, si on se fait prendre par derrière. Ça évite de se faire prendre sandwich, les tourelles, comme ça ils tirent plutôt sur la tourelle plutôt que nous. Et la stratégie pour les manches de mastodonte est pas facile, faut l'avouer, mais une fois qu'on a pris le truc, qu'on a compris le truc, ça le fait tranquille. En fait, il suffit de partir du camion de là où on part. Dans le petit couloir du camion au bombardement, il y a une espèce de petit couloir. Et il faut blinder de clés morts là-dedans. Autrement, il faut mettre des clés morts aussi de l'autre côté du couloir, en fait. À gauche du couloir, il y a une espèce de passage. Il faut blinder de clés morts aussi ici. Ensuite, il faut appeler une petite unité. Pas au début. Au début, c'est pas forcément très utile. Et vous appelez une unité. Ça retarde les chiens. Parce que ce tour, le tour des mastodontes là, il est vraiment horrible avec les chiens. C'est impossible. Franchement, on a essayé 2 fois. On a failli les 2 fois avant de faire cette partie à cause des chiens. On se faisait toujours guetter à cause... ils nous foutaient à terre et tout. Et les gens, ils commençaient à venir et nous tirer dessus. C'était vraiment l'enfer. Moi, j'ai flashé Relax dans une des parties et il s'est pris la flash en pleine gueule. Ça a vraiment été un gros carnage. Et on s'est fait violer. Bref. Dans cette partie, on avait compris qu'il fallait bien blinder de clés morts et qu'il fallait prendre une unité pour ralentir les chiens. Et surtout, n'en prenez pas 2. Jamais 2. On a essayé une fois avec 2 unités. Ça a été la catastrophe. Ils ont spawn n'importe comment. Ils ont spawn en face de nous. Ça a été la zarmie la plus totale. Donc une unité pour ralentir les chiens. Delta ou anti-émeute, c'est pas grave. Moi, j'étais plutôt partant pour des deltas. Relax voulait prendre des anti-émeutes. Moi, je prenais tout le temps des deltas parce que ça coûtait moins cher et à la fin, on avait plus beaucoup de sous. Donc le tour maintenant
Très simple, il suffit de partir tout droit, de prendre il faut longer la mer là. Il faut longer le petit couloir qui est entre le dernier bâtiment et la mer, comme vous voyez dans la vidéo. Et ensuite, il faut continuer tout droit, c'est là, il faut lancer la petite flash. La petite flash est très importante dans les petits trous là dans le grillage. Ensuite, vous continuez tout droit, vous vous arrêtez pas. Là, dans l'espèce d'escalier qui est en angle, vous tirez un peu sur les chiens pour les ralentir. N'essayez pas de les tuer, hein, vous 2-3 balles juste pour les ralentir. Et là, vous tracez comme des fous jusqu'à la cave à vin pour reprendre des grenades, des grenades flash et du blindage. Et ensuite, vous allez à l'endroit de bombardement que vous allez voir dans la vidéo. Je pense que c'est le meilleur endroit vu que, comme vous savez, il y a toujours 3 gars qui spawnent après un bombardement ou 2 bombardements. Il y a toujours 3 gars qui spawnent et ils peuvent être emmerdants. Et si on fait le bombardement ici, ils spawnent vraiment bien. Ils nous emmerdent pas si on fait le bombardement ici. Après le bombardement, vous reprenez le même tour. Vous attendez pas évidemment que le bombardement soit terminé pour achever les gars. Forcément dans les petites manches ça va le faire, mais dans les autres manches ça va beaucoup moins le faire. Donc vous tracez cache, vous refaites le même tour, vous repassez aux grenades. Là vous prenez des grenades flash, du blindage s'il y a encore beaucoup d'ennemis. Vous retournez au bombardement, à l'endroit où on fait le bombardement là. Là vous attendez un peu les ennemis, franchement 5 secondes. Hein. Vous attendez 5 secondes, vous lancez quelques flashs. Et vous repassez un petit couloir qui est à gauche, au lieu de passer à droite, vous passez à gauche. Et là vous pouvez retourner au bombardement tranquillement. Il n'y a pas de problème, personne ne va vous suivre. Enfin si, ils vont vous suivre, mais ça va être... vous avez le temps quoi. Vous avez une bonne dizaine de secondes pour prendre votre bombardement. Bon, faut pas traîner non plus, hein, parce que à la fin ils arrivent, quand ils sont proches de la mort, ils sont vraiment très speed. Après, si... Ça vous regarde. Si vous voyez qu'il reste 2-3 ennemis, prenez des boucliers anti-émeute pour faire diversion. Si vous voyez qu'il reste encore une bonne dizaine d'ennemis, refaites un tour, prenez chacun des bombardements. Hein. Sérieusement, n'essayez pas d'appeler des boucliers anti-émeute quand il reste 10 ennemis. Ils vont se faire tuer et vous aurez gâché 5000 $. Ce serait vraiment dommage. Donc bah voilà, c'est déjà la fin du gameplay. Je vais vous laisser là-dessus. Je la retenterai sûrement pour faire beaucoup plus, mais cette fois-ci beaucoup plus. Avec Dims ou Relax. Je pense que Relax va pas vouloir la refaire. Je sais pas si Dims va vouloir la refaire aussi. Peut-être avec Or et Max dans ce cas-là, je sais pas, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que je la ferai, et je ferai vraiment beaucoup. Et je vous proposerai un gameplay d'enfer. Sur ce, je vous dis salut, et à la prochaine. Bye!